Ces derniers temps, de nombreuses voix se sont élevées pour parler, s'interroger et même murmurer sur mon rapport à l'islam. Alors que le monde se perd dans les titres et les versions, je souhaite, pendant un instant, apporter de la clarté, de la sincérité et une réflexion profonde parce que la foi est intime, mais la compréhension est universelle. S'il existe un récit caché, qu'il soit construit sur la vérité, le respect et l'humanité qui nous unit, et non sur des rumeurs, la méfiance ou les divisions. Aujourd'hui, j'ai décidé d'affronter de front une idée qui a fait son chemin sur les écrans d'information et dans les conversations à table. Après tout, Obama s'est-il vraiment converti à l'islam? Mon voyage spirituel a toujours été marqué par la recherche, le cœur et l'humilité, façonné par un monde plus connecté que jamais. Un monde où l'islam, le christianisme, le judaïsme, l'hindouisme, le bouddhisme et d'innombrables autres croyances cohabitent sous le même soleil, où chaque être humain aspire à un sens. Même si j'ai parlé ouvertement de mon éducation chrétienne, même si j'ai décrit l'appel à la prière comme l'un des plus beaux sons de la planète, même si j'ai rencontré des érudits musulmans dont la sagesse et la compassion m'ont impressionné, même si je suis entré dans des mosquées de Jakarta au Caire et que j'ai été témoin d'une dévotion exprimée dans l'humilité et la paix, je comprends pourquoi mon admiration pour les valeurs islamiques, telles que la charité, la justice, la sincérité et l'unité de l'humanité, pourrait amener beaucoup à penser qu'il y a quelque chose de plus derrière cela. Mais peut-être que la véritable histoire n'est pas une question de conversion, mais plutôt de connexion. L'islam est une foi suivie par plus d'1 milliard de personnes qui, chaque matin, s'abandonnent à un Dieu unique, jeûnent pour la discipline, prient pour la pureté et pratiquent la charité pour l'amour de la création. J'ai vu des musulmans défendre l'unité alors que la division menaçait de détruire les communautés. Je les ai vus ouvrir leurs maisons aux voisins, nourrir ceux qui ont faim, réconforter ceux qui souffrent et choisir la paix alors que le monde s'attendait à la colère. S'il existe un récit caché, il réside peut-être dans le fait que le monde déforme souvent l'islam par la politique, les conflits et la manipulation médiatique, mais son essence reste ancrée dans la paix, la miséricorde et la lumière. Si je parle aujourd'hui de ma propre voix, ce n'est pas pour confirmer les gros titres ni pour nier une curiosité spirituelle, mais pour dire que la foi ne doit jamais être utilisée comme une arme, ne doit jamais servir à nous isoler les uns des autres. Dieu n'appartient à aucune nation ni à aucun nom. Il appartient à tous ceux qui le recherchent sincèrement. Et j'avoue qu'au fil des années de vie publique, j'ai rencontré des musulmans dont le dévouement m'a profondément touché, des tapis de prière face à l'aube avec gratitude, des récitations du Coran qui adoucissent les cœurs les plus durs. Beaucoup m'ont demandé, dans des moments privés, ce que l'islam signifiait pour moi. Je leur ai répondu que l'islam enseignait au monde que la connaissance est sacrée, que la justice est une responsabilité, que la paix est une obligation et que chaque âme, qu'elle soit riche ou pauvre, noire ou blanche, puissante ou vulnérable, est égale devant Dieu. Peut-être que cette égalité m'a touché d'une manière plus profonde que la politique ou la diplomatie. Peut-être que cela a fait prendre conscience que toutes les religions partagent plus de similitudes que de différences. Même si je ne peux pas réécrire l'histoire ni effacer les mots que j'ai prononcés sur mon identité religieuse, je peux dire aujourd'hui que si quelqu'un croit que j'ai secrètement embrassé la beauté de l'islam, c'est uniquement parce que l'islam lui-même porte une beauté digne d'admiration. Et peut-être qu'un leader qui grandit, apprend, écoute et évolue spirituellement n'est pas une menace mais un pont, un symbole de coexistence et non de conflit. Alors au lieu de me demander si j'ai été converti, demandez-vous si les cœurs peuvent passer de la peur à la compréhension, si l'humanité peut passer de la division à l'unité, si les nations peuvent échanger les conflits contre la compassion. Si mon voyage inspire cette transformation, alors le véritable récit ne sera plus caché mais illuminé, nous rappelant que la foi n'est pas une frontière mais un horizon que nous parcourons ensemble. Si, avec mes paroles, une image de l'islam émerge pleine de dignité, de sagesse et de lumière, que ce soit le message que l'histoire retient. Car la question de savoir si Obama s'est converti à l'islam ne devrait jamais éclipser une question bien plus profonde, qu'est-ce que l'islam a apporté à la civilisation? Comment a-t-il façonné la science, la médecine, l'art, la philosophie et la spiritualité? Comment avez-vous préservé le savoir alors que le monde était plongé dans les ténèbres? Comment avez-vous construit des bibliothèques quand d'autres construisaient des murs? Comment a-t-il formé des sages comme Avicenne, Al-Khwarizmi, Al-Ghazali, Rumi et tant d'autres dont les écrits guident encore aujourd'hui les esprits? Lorsque les gens se demandent si j'ai embrassé l'islam en particulier, je les invite à diriger leur curiosité vers le cœur de cette foi, vers le caractère qu'elle construit, vers la discipline de la prière, vers la douceur de la miséricorde, vers la responsabilité de la justice, vers le raffinement de la patience et vers la force de l'humilité. Si un leader dans ma position était influencé par ces valeurs, ne serait-ce pas une bénédiction plutôt qu'un secret?
Peut-être que le monde s'intéresse moins à savoir si Obama est devenu musulman qu'à découvrir si les dirigeants mondiaux peuvent transcender leur ego, leur pouvoir et leurs conflits, en tirant les leçons de l'héritage islamique de tolérance, d'érudition et de fondement moral. Si je prends aujourd'hui position pour reconnaître les rumeurs qui me suivent depuis des années, ce n'est pas pour alimenter les théories du complot, mais pour élever le débat. Au lieu de craindre l'islam, comprenons-le. Au lieu de le juger sur les actions de quelques-uns, voyons les milliards de personnes qui vivent chaque jour avec foi, paix et compassion. Je me souviens de conversations avec des dirigeants de nations musulmanes qui parlaient non pas avec hostilité mais avec dignité, qui accueillaient favorablement le dialogue lorsque le monde s'attendait à un défi, qui considéraient l'unité comme une force et non comme une soumission. Et peut-être, dans ces rencontres, sous les lumières de la diplomatie, loin des caméras et des discours, j'ai trouvé quelque chose de silencieux en moi, une résonance, une reconnaissance que la vraie foi n'est pas une question d'étiquette ou de déclaration, mais une transformation de l'âme. Si le monde croit que j'ai franchi un seuil spirituel, cela en dit peut-être davantage sur la puissance de l'islam que sur le secret d'un homme. Et cela mérite réflexion, comment se forment les récits? Comment les histoires grandissent-elles? Comment Internet amplifie-t-il les chuchotements jusqu'à ce qu'ils deviennent du tonnerre? Comment les nations projettent-elles leur identité sur leurs dirigeants? Comment l'histoire est-elle façonnée non seulement par les faits mais aussi par les perceptions? Qu'est-ce que cela dit de notre monde si tant de gens croient que j'aurais pu embrasser l'islam? Cela révèle-t-il de la méfiance ou de la curiosité? Cela révèle-t-il des divisions ou la possibilité que même un dirigeant occidental puisse trouver un sens à une foi si souvent mal comprise? Si ce mystère persiste, il y a peut-être quelque chose de symbolique en lui, un pont, un miroir, un rappel que la foi traverse les frontières en silence, à travers les cœurs. Et si, en fin de compte, la question la plus urgente n'était pas ce que je crois, mais ce que nous sommes capables de croire, ensemble? Il ne s'agit pas d'un nom inscrit dans des archives ou d'une confession arrachée par curiosité, mais du courage de reconnaître que la foi ou toute foi ne prend vie que lorsqu'elle déborde des livres sacrés jusqu'aux mains qui se tendent solidaires, aux voix qui s'élèvent contre l'injustice, aux regards qui refusent de voir l'autre comme étrange. L'islam, dans son essence, n'est pas un territoire à défendre avec des épées ou des slogans, mais une invitation à vivre, un appel à l'humilité devant le Créateur, à la générosité envers les autres, à la patience face aux épreuves. Et quand je vois un musulman laver les pieds d'un étranger avant la prière, quand je vois une mère enseigner à son enfant que la charité n'est pas une aumône mais la justice, quand j'entends un imam nous rappeler que la connaissance est une forme de culte, je ne peux m'empêcher de sentir qu'il y va de quelque chose de plus grand que le dogme. La vérité est que le monde n'a pas besoin de davantage de dirigeants qui se plient aux étiquettes, mais d'êtres humains qui s'inclinent devant l'humanité. Et si cette réflexion sonne comme un compliment à l'islam, ce n'est pas un hasard, c'est parce qu'en ces temps de polarisation, nous avons désespérément besoin d'exemples qui nous rappellent que la spiritualité n'est pas un champ de bataille, mais un jardin où toutes les fleurs, même les plus différentes, peuvent s'épanouir sous le même soleil. Peu importe que les spéculations sur ma foi soient le résultat de l'espoir ou de la méfiance, ce qui compte, c'est qu'ils révèlent une soif de quelque chose qui transcende l'évidence, de récits qui ne se contentent pas de répéter d'anciens conflits, mais qui osent imaginer un avenir où la diversité n'est pas un problème à résoudre, mais une richesse à célébrer. Et si, un instant, cette conversation imaginaire a servi à autre chose qu'à alimenter des théories, ce sera de rappeler que la véritable conversion ne se produit pas dans les palais ou dans les gros titres, mais dans les petits choix quotidiens, dans le geste d'écouter avant de juger, dans l'acte de tendre la main avant d'élever la voix, dans la décision de voir dans l'autre non pas un adversaire, mais un compagnon de voyage. L'islam, qui met l'accent sur la miséricorde et la justice, n'est pas un secret à découvrir, mais une leçon à retenir et peut-être un pont à franchir. Que les générations futures ne se demandent pas si un président a embrassé une foi, mais si l'humanité s'est finalement embrassée elle-même. Et cela, quand on regarde en arrière, on peut dire que le plus grand miracle n'a pas été une conversion individuelle, mais la capacité de reconnaître, dans chaque visage, un reflet du divin. Car finalement, ce ne sont pas les réponses qui nous définissent, mais les questions que nous avons le courage de poser. Et peut-être la plus importante d'entre elles est la suivante, que ferons-nous du don de nous reconnaître comme frères?